Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo où je me maquille avec vous, une vidéo inspiration make-up et une vidéo dans laquelle évidemment je vais tester aussi les trucs que j'ai achetés pendant mes vacances. Il était temps de les sortir, de les déballer et de les essayer. Et donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui ensemble. C'est parti, je zoome, je m'accroche les cheveux et on teste tout ça. Avant de commencer à nous maquiller, écran solaire s'il vous plaît. Et le reste de l'écran solaire va aller servir mes petites mimines. Parce que je suis arrivée à un âge où les mains nous trahissent. Petite nouveauté de chez MAC. Ça, c'est un produit que j'ai reçu. Ils ont sorti des nouveautés pour les sourcils. Il y avait quelque chose écrit marqué juste dessus, le crayon à sourcils, qui a retenu mon attention. Donc, il parle d'une mine ultra précise de 1 mm. Je ne sais même pas si la caméra va réussir à saisir la taille de la mine, tellement c'est fin, tellement c'est petit. Ici, on a la teinte Stylized, et ici, on a le taupe qui est un brun froid. Je vais utiliser la couleur Stylized parce que c'est très rare et je pense que j'ai jamais vu de crayon blond cendré. C'est la première fois que je vois un vrai blond cendré. Donc, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Ce que j'aime d'abord, c'est que la mine est ultra crémeuse. Donc, j'ai pas besoin de mettre de pression pour faire mes traits. Ça marque immédiatement. Il y a un petit goupillon. C'est ultra naturel. C'est très joli, c'est parfait. Bilan des courses, c'est un oui pour le crayon à sourcils. Ultra facile à utiliser. Et vraiment, la couleur. Ils ont plein de couleurs disponibles d'ailleurs dans ce crayon-là. C'est vraiment pile poil la couleur la plus naturelle que j'ai pu tester depuis très longtemps. Je vous suis très contente. Maintenant, on va tester le gel à sourcils. Peut-il battre mon gel à sourcils Anastasia Beverly Hills que vous m'avez fait découvrir? J'ai quelques doutes. Mais bon, nous allons... Oh! Attendez. Est-ce que vous voyez le goupillon? Mais il est super étrange ce goupillon. C'est une vraie brosse, comme une espèce de brosse à dents, mais une brosse à dents à sourcils. Testons. C'est comme une brosse à cheveux, mais pour les sourcils. Ça marche. Non mais, ça marche super bien. Est-ce que je peux coller? J'aime pas faire ça parce que moi je suis pas quelqu'un qui aime faire l'effet laminé, mais ça fait vraiment l'effet laminé. On retourne la brosse et on utilise le côté plat pour venir coller les sourcils. C'est assez marrant à utiliser. Est-ce que je peux continuer à travailler la chose? Quand même. Nous allons passer à la CC Crème. J'avais tellement hâte de la tester. La Camo Hydrating CC Cream de chez ELF. Tout petit prix. Produit que je connais en version mat, que j'adore. Ça fait partie de mes fonds de teint. J'appelle ça plus un fond de teint. Eux, ils appellent ça CC Crème. Donc, c'est une CC Crème très couvrante. C'est un dupe de la CC Crème de chez It Cosmetics. Les huiles essentielles en moins. Donc, ça en fait un produit que... j'ai envie de dire, je préfère pratiquement à celle de chez It Cosmetics. Ça dépend lesquelles, parce que chez It Cosmetics, ils en ont plein maintenant. Mais là, j'ai vraiment hâte de tester. Je vais utiliser la teinte 280N et j'ai de l'auto-bronzant sur le corps. Mon visage est plus pâle, il a pâli plus vite, parce qu'en fait, je mets le soir des exfoliants chimiques. Donc évidemment, la peau s'exfolie plus vite, donc je perds mon auto-bronzant plus rapidement. On va voir si on va pouvoir rattraper la couleur de mon corps avec cette nouvelle CC... Comment il l'appelle? Avec la Camo Hydrating CC Cream. Je vais pas en mettre trop. Je vais la tapoter au pinceau. J'ai une couvrance totale. Couvrance totale. C'est une haute couvrance du premier, entre guillemets, passage. Heureusement que j'en ai pas trop mis. On a oublié d'éteindre la ring light, les amis. J'éteins la ring light. Ok, voici le résultat. Donc, ring light éteinte. C'est super naturel. Je la trouve plus fine que la CC Camo originale, donc la mat. Celle-ci, la version Hydrating, est vraiment très très belle. Il y a de la lumière qui ressort, certes. Couvrance totale et très très fine. Vraiment d'une finesse absolument incroyable. On va descendre ça dans le cou. Je suis due pour un repassage de
mon auto-bronzant. Application avec mon éponge de chez Reifer qui est arrivée en 2 jours au passage. Si vous n'avez pas vu la vidéo de mercredi, allez voir cette vidéo dans laquelle je fais des révélations sur tous ces produits que je n'utilise plus. Donc, éponge de chez Reifer. Alors là, j'ai une couvrance moyenne. C'est encore plus fin qu'à l'application au pinceau. C'est très très joli, c'est hyper naturel. Très beau produit. Magnifique. Très lumineux. C'est pas un produit que je vous conseille si vous avez la peau grasse, évidemment. Tournez-vous vers la Camo CC Cream, pas la Hydrating. La Camo tout court qui est mate et qui convient beaucoup mieux aux personnes qui ont une peau mixte à grasse. Donc si vous avez la peau sèche, que vous voulez du glow pendant l'été, que votre peau absorbe tout et que vous avez besoin de cette hydratation, ce côté lumineux, c'est tellement, tellement frais. Le côté éponge est un peu plus naturel que le côté pinceau. Mais au niveau de la couvrance, bon, j'en ai rajouté un petit peu avec l'éponge, mais on peut avoir une couvrance qui est moyenne à totale aussi avec l'éponge. C'est-à-dire qu'on peut jouer vraiment sur la couvrance du produit. Attention à la quantité que vous allez appliquer. Mais c'est très très joli. Et voilà le résultat avec la ring light rallumée. C'est magnifique. Sérieux. Et c'est tout petit prix. Magnifique. Il faut trouver une solution. Il faut qu'ils la ramènent au Canada. Il faut qu'ils arrêtent de nous faire suer avec l'histoire de la protection solaire dedans. Non, sérieux, ELF. Je vais voir peut-être Beauty Bay. J'essaye de louvoyer, de passer entre les mailles du filet. Cette teinte-là est vraiment une couleur, j'ai envie de dire, c'est ma couleur bronzée. C'est vraiment ma teinte d'été. Actuellement, je suis un petit peu plus pâle, surtout au niveau du visage. Donc c'est la Light 280N, mais ça sera parfait pour cet été. C'est super frais, super joli. Continuons nos découvertes. J'ai crié à l'univers que j'aimais les produits en crème. L'univers m'a envoyé des produits en crème. Nouveauté Nude Sticks. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce colis. Je pense que je devais le recevoir il y a 2 mois. Et puis il y a 2 semaines de ça, je reçois un email de la part de la marque qui me dit on ne sait pas ce qui s'est passé avec les colis qui partaient vers le Canada. Il y a eu un souci, ils sont pas partis. Nouveauté Nude Sticks, des blushs en crème avec une protection solaire dedans. Huile de cerveau. Je vais vous tourner un reel make-up 100% protection solaire. La protection solaire totale. Donc là, moi j'ai mis mon écran solaire. J'ai mis la Camo CC Cream qui a une protection solaire de 30. Et maintenant, nous allons rajouter des blushs. Est-ce qu'il y a des bronzers là-dedans? Non, des blushs, bronzers, je ne sais pas. Ah, il y en a un qui s'appelle Sunkissed. Ça doit être un bronzer. Donc, blush bronzer avec des protections solaires. On dit oui, on aime. On veut tester, je veux tester. On va voir si c'est des pépites ou pas. Donc on est sur un écran solaire de 30 avec une protection 100% minérale. Ils disent à l'intérieur qu'il n'y a pas de nano zinc et que c'est safe, que c'est sécuritaire donc pour les océans. Voilà. Je trouve que c'est pas mal comme idée. Sérieusement, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, moi je ne me maquille pas à la plage, à la piscine, en vacances, mais pour ceux qui aiment se maquiller très légèrement, juste pour se donner bonne mine, et je peux comprendre, il y a des jours où j'ai pas bonne mine, et j'ai juste envie d'un petit oomph, ce genre de produit-là, ça va être parfait parce que vous le tapotez sur le haut des pommettes, il y a une protection solaire dedans, donc même si vous avez un écran solaire en dessous, ça va pas tout perturber, vous serez bien protégé, et vous aurez votre petit oomph sur les joues. Maintenant, on n'a plus qu'à prier pour que la bête soit de bonne qualité. Avant de tester Nude Sticks, on va mettre un peu de contour, je vais juste reprendre le même pinceau. Ce pinceau-là, c'est le BK Beauty, que j'aime beaucoup. Ici aussi. Vous avez vu ma nouvelle technique pour faire mon contouring du nez? Voilà. Hop. Donc maintenant, on va passer au test de ces nouveautés donc, de chez Nude Sticks. Et voir ce que ça a dans le ventre. Donc ça, c'est la teinte Sunkissed. Il parle d'un écran solaire. Donc, d'un écran solaire minéral hydratant SPF 30 teinté. Donc, la base est un écran solaire SPF 30 qui a été teinté avec des pigments. C'est un produit multi-usage, une teinte blush pour les joues, pour les lèvres, pour les yeux, une couleur naturelle, transparente. Donc, il parle vraiment d'un produit transparent qui offre une protection UVA, UVB à large spectre. Je suis tout à fait preneuse de ce style de produit si ça fonctionne. Donnez-moi un pinceau. Je vais la prélever. Je ne l'ai pas appliquée directement sur ma joue parce que j'avais aucune idée de la pigmentation du produit. Même s'il parle d'un produit transparent, c'est trop beau. Oh, j'aime ça. Oh, oui, ça.
Je suis pas quelqu'un qui me maquille beaucoup en vacances, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais c'est le genre de produit, je suis en train de l'appliquer sur la... ici aussi, c'est le genre de produit make-up hyper facile que j'adore en vacances parce que justement pas prise de tête, ça prend pas de temps. Et je suis très contente, le résultat est trop joli, je vais mettre la teinte sur mes lèvres. C'est hydratant. C'est hydratant. C'est une couleur effectivement effet bisou ensoleillé. Je veux augmenter la pigmentation. Je veux voir jusqu'où on peut aller avec cette petite chose. Je pense aux peaux qui sont plus foncées que moi évidemment. Je veux voir si ça va ressortir. Mais effectivement, c'est modulable. On peut en rajouter. Je vais me calmer le pompon là. Je vais arrêter d'en rajouter sinon je vais être comme une babouchka. Mais c'est trop beau. Voici le rendu de ce blush absolument sublime. Dites-moi dans les commentaires si c'est le type de produit que vous aimez porter et que vous verriez porter en fait pendant l'été. Moi clairement oui, ça me fait, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser au bronzage que j'avais quand j'étais petite fille. Vraiment cette fraîcheur, vous savez, le côté ultra frais du bronzage de la jeunesse que l'on perd en vieillissant. Aujourd'hui, de toutes les façons, je protège ma peau à fond. Et quand j'étais jeune, ben, je suis une fille des années 80. Donc, je ne me protégeais pas autant. On ne parlait pas de protection solaire autant que ce que l'on sait aujourd'hui. On ne se rendait pas compte des conséquences que le soleil aurait sur notre peau en vieillissant. Mais donc, je ne me protégeais pas autant. Et j'avais ce type de bronzage-là quand j'étais jeune. Ce type de couleur-là. Vous savez, c'est genre le produit que vous pouvez mettre, personne ne suspectera que vous avez mis du blush ou du bronzer. Magnifique. Je veux voir si on peut mélanger les couleurs entre elles. Ça y est, nouvelle addiction. Nouvelle addiction. Ça, c'est la teinte Peaches and Soul. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est des couleurs d'été. Sérieux, c'est des petits malins. Regardez ça. C'est un effet là aussi bronzé. On peut le porter tout seul. Ah, c'est trop joli. Peut-être pas trop parce que... Pour l'anti-cerne, ce sera le Laura Mercier en teinte 2N1. Je le laisse poser quelques secondes. Et pourquoi je mets mon anti-cerne après avoir fait mon bronzer, mon blush, etc. C'est que je me suis rendu compte que, surtout en été, quand on a un teint un petit peu plus allé, ou qu'on se donne un teint plus allé, parce qu'à la base j'étais plutôt blanche comme un linge, n'est-ce pas, avant d'appliquer tout ça. Mettre son anti-cerne après fait un effet beaucoup plus naturel que de le mettre avant le blush, le bronzer. Donc en ce moment, c'est comme si je faisais un petit peu, je mixe mes techniques de maquillage pour avoir quelque chose de vraiment très très frais, très très naturel. Et je trouve que le rendu vraiment se fond mieux en fait. Voilà pour le résultat du teint effet retour de plage. On dirait vraiment que je viens de passer le week-end à la plage, je sais pas. Vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez. J'aimerais vraiment avoir votre avis si vous avez testé ces blushs. Dites-moi tout ça. Je vais poudrer ma zone T avec ma poudre Peaches Pie dans les poudres libres de chez Huda Beauty. Celle-ci, c'est une version voyage. Il faut absolument que j'aille me l'acheter en version grande. L'inspiration de ce maquillage est en train de prendre place. On est sur un teint retour de plage absolument incroyable sans être allé à la plage en 5 minutes. Passons aux yeux et pour rester dans les teintes justement un petit peu plus terre de sienne, on va prendre le Tinted Doll dont je vous ai parlé dans ma vidéo haul que j'ai acheté aux États-Unis, le numéro 6 Tinted Doll de Lancôme, avec le pinceau 33 de chez Reifer. Comme c'est assez pigmenté, je mets comme une petite couche en ras de cils et après je viens l'estomper. Parce que si vous en mettez trop, c'est très pigmenté. Vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez pas besoin de plus que ça. J'en mets aussi en ras de cils inférieur. Avec la pointe du pinceau... Je parle mal ce matin. Avec la pointe du pinceau 33, on estompe en ras de cils et... on a déjà un très joli maquillage. Nuni palette de chez Rabanne, donc la All Night On Me ici.
cette teinte-là, qui est un pailleté. Je vais l'estomper sur ma main. Vraiment, j'estompe. Hein, j'essaie de pas trop en prendre. Et je vais juste... C'est tellement pigmenté qu'il en faut une micro-quantité. Je vais juste l'estomper sur le centre de mon regard. Je reprends mon pinceau 33. J'ai pas remis de pigment dedans, c'est juste pour bien estomper les rebords. J'ai envie de tester un truc. Je suis en train de prélever le gloss. Ah, ça les transforme complètement, ça devient comme métallisé. Ok, là ce que vous voyez en train de faire, je voulais tester le côté gloss. Donc dans cette palette-là, à la différence des autres palettes de chez Rabanne, vous avez un gloss. Donc ça, c'est des produits qu'on utilise pour faire des photoshoots, etc. Mais on peut les utiliser aussi pour transformer en fait le rendu d'un produit. Je voulais un côté moins pailleté, donc plus évanescent, genre vraiment ma paupière est mouillée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai prélevé un petit peu de ce gloss là et je suis venue tapoter le topper par-dessus. Et regardez ce que ça fait comme effet. Ça fait vraiment un effet de paillettes. Les paillettes en fait sont collées dans le gloss, ce qui donne un effet beaucoup plus, j'ai envie de dire, plus doux, plus évanescent, plus de l'eau. Regardez ce que ça fait, c'est absolument sublime. C'est ce que j'ai fait sur mes yeux. Et vous pouvez intensifier après, vous pouvez venir remettre un petit peu des paillettes juste au doigt. Ça, cette petite paillette. Cette petite palette, elle est vraiment extraordinaire. Vous n'avez pas besoin de plus. Franchement, vous n'avez pas besoin de plus, ça fait super joli. Je vais prendre un crayon marron, celui-ci c'est mon bon vieux Teddy de chez MAC, je m'en suis racheté un l'autre fois. Ça fait plus de 20 ans que je l'utilise. J'estompe le crayon donc avec le pinceau 03 de chez Reifer. Et comme c'est un crayon colle, il s'étire très facilement en angle externe inférieur. J'ai pas besoin de remettre de produit. Hors écran, je vais mettre du mascara, recourber mes cils et je reviens pour terminer ce make-up. Donc, mascara appliqué. J'ai appliqué ce mascara-là de chez Tarte que j'avais détesté en première impression. Enfin, détesté. J'ai vraiment galéré à l'appliquer. Finalement, je l'ai appliqué avec une base et depuis, ça va beaucoup mieux. Mais j'ai envie de vous dire que c'est un mascara qui ne prend toute son ampleur et sa beauté qu'au bout d'une semaine parce que la texture du produit est extrêmement humide. Donc, il lui faut une semaine qu'il commence à sécher. Et depuis, j'ai envie de dire, j'utilise presque plus que lui tous les jours parce qu'en 2 temps 3 mouvements, il me fait des cils super longs. Et cet effet, en fait, j'ai envie de dire, très à la fois et naturel et de regard vraiment ouvert. Et en plus de ça, pas de transfert. On en a parlé aussi dans la vidéo de mercredi. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, mais qu'attendez-vous? Pour les lèvres, on va, pour l'instant, faire un peu de... mettre ce contour. Donc le Make Up Forever Anywhere Caféine que j'ai appliqué. Un petit peu de mon rouge Dior Forever numéro 200. Je vais rajouter une micro touche de lumière et de soleil sur mes joues, quoique je n'en ai pas vraiment besoin, c'est juste pour venir sculpter un tout petit peu plus mon visage, ce petit bronzer là de chez NYX. Je retire l'excédent parce qu'il est très pigmenté. Je viens juste... J'ai envie de dire, c'est vraiment la micro-touche qui manquait. Regardez ça. C'est très joli, hein, c'est naturel, j'aurais pu sortir comme ça. Et avec, ça vient juste fondre le tout. Ça fait comme un voile un petit peu qui sublime la chose. Une petite touche de spray fixateur. Parce que ça doit tenir toute la journée. Je reprends mon éponge. J'absorbe la chose ou je l'étale. Je l'imprime dans la peau. Si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de brillance ici, au niveau des ailes du nez, et que vous avez tendance à avoir des pores plus marqués, comme moi, petite astuce, je prends toujours, une fois que j'ai appliqué mon spray fixateur, ma poudre de chez NARS, la Soft Matte Advance Perfecting Powder, très matifiante, très floutante. Donc je ne la mets pas sur tout le visage, et je viens juste l'appliquer sur les ailes du nez. Ici, là où j'ai tendance à vraiment faire plus de sébum. Et voilà, make-up terminé les amis. Nous voici de retour, maquillage terminé. Sérieusement, j'ai un teint absolument parfait. Retour de plage, reposé en quelques minutes. 15 minutes, vous faites ce maquillage complet
et c'est super frais. Et ça donne vraiment cet effet, j'ai envie de dire, bronzage de notre jeunesse. C'est incroyable cette couleur. Absolument incroyable. Le Sunkissed, donc de chez Nude Sticks, je crois que c'est mon plus gros coup de cœur de la journée. Plus belle découverte de tout ce que j'ai testé. Les produits à sourcils sont super beaux, mais ça reste des produits à sourcils. Ça là, ça c'est un produit, j'ai envie de dire, unique dans son style. Et en plus de ça, moi qui n'aime pas me maquiller pour aller à la plage ou à la piscine, il est possible que je continue à ne pas me maquiller, mais si un jour, comme ça, par hasard, j'ai envie d'un petit oomph, ça là c'est hyper facile, ça se glisse dans n'importe quelle trousse de maquillage ou dans n'importe quel sac à main. Vous faites ça, regardez la technique, touc 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 touc, touc 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 touc, vous en collez sur vos lèvres et hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. Ni vu ni connu, je suis de retour de la plage. Sérieux? Waouh! Je kiffe, tout simplement je kiffe. Merci Nude Sticks, belle découverte. Voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de tous ces produits, si vous les avez testés. Pour les yeux, pareil, hein, pas besoin d'avoir une tonne de choses dans ces tiroirs pour se faire un maquillage. Où est-ce qu'il est l'autre? Voilà, pouf pouf, 2 mini produits et une tonne de possibilités. Donc j'ai envie de vous dire, dans la vie, on n'a pas besoin d'avoir plein de produits, on a juste besoin d'avoir de l'inspiration. J'espère en tout cas que cette vidéo vous inspirera et que vous pourrez reproduire ce look avec ceux que vous avez dans vos tiroirs. Je vous fais des bisous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos beauté. Je vous fais plein de bisous. Ciao!